Chers amis, il y a une question qui m'est très souvent posée au sujet du soufflet. On appelle ça le fondant. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de prendre un soufflet et de le poser sur la plata proche d'une source de chaleur, de sorte à ce qu'il se réchauffe à nouveau? Un jour, une élève m'a posé la question. J'ai rédigé une longue teshuva pour lui répondre en détail à cette question. Et j'ai autorisé. Et depuis, dans les séminaires, c'est devenu un petit peu une polémique parce que dans l'un des séminaires où j'enseigne, il y a l'un des rabbinim qui dit que c'est interdit, moi qui dis que c'est permis, et à chaque fois les élèves essayent comme ça de comprendre ce que chacun veut dire. J'aimerais essayer d'expliquer un petit peu la problématique. La problématique, c'est qu'on prend un soufflet. Le soufflet, a priori, il a déjà été complètement cuit. Le chocolat qui s'y trouve, il est complètement cuit. Simplement, le chocolat qui se trouve au milieu, il est censé fondre à nouveau et se réchauffer à nouveau. Mais en quelle est la problématique? Vous connaissez le principe, quelque chose qui a déjà été cuit, on ne peut pas le cuire davantage. Le cuit est déjà cuit, tu ne peux pas cuire plus que cuit. C'est pour ça que le principe, c'est que en bichoul achar bichoul, quand quelque chose a déjà été cuit avant Shabbat, il n'y a pas de problème de Shabbat de le mettre près d'une source de chaleur bien qu'il va se réchauffer, puisque être cuit, il est déjà cuit. Par contre, quelque chose de liquide, comme par exemple un verre d'eau qui s'est refroidi, qui a déjà été cuit avant Shabbat mais qui s'est refroidi, que j'aimerais maintenant chauffer à nouveau, là on considère, pour les Sfaradim en tous les cas, qu'il y a un problème de bichoul. Yesh bichoul achar bichoul belach. Quand quelque chose est liquide, bien qu'il ait déjà été chauffé avant Shabbat, si c'est refroidi, qu'il arrive à moins qu'il y ait Yatsoé d'Edbo, il y a un problème de le réchauffer à nouveau qui dépasse le degré de Yatsoé d'Edbo, qui dépasse la quantité de Yatsoé d'Edbo. Maintenant, il y a une question qui se pose. Je crois qu'il dit comme ça. Mutar liten infanda keneged haesh bimkom sheayad soledet. Il y avait à l'époque une espèce de pâté qui s'appelle l'infanda, à ne pas confondre avec l'antifada. Un petit pâté comme ça, qui était un pâté de viande, et dessus il y avait un petit peu de graisse, qui devenait un petit peu solide. Et quand on allait réchauffer ce pâté avec la graisse qui était au-dessus, eh ben la graisse, elle allait fondre. Afalpi she'ashuman sheba shenikrash choser venimoach. Bien que le shuman qui s'est solidifié, eh ben il va maintenant se liquéfier. Donc, c'est la problématique. On a un pâté qui a déjà été cuit complètement avant Shabbat. Maintenant, au moment où je viens de le mettre sur la plata, eh ben, il est à l'état sec, à l'état solide complètement. Simplement, je sais que la pellicule qui est au-dessus, eh ben, au bout d'un moment, elle va se mettre à fondre, à cause de la chaleur. Comment je considère? Le pâté lui-même, lui, il est à l'état solide, on a dit, en bichoul achar bichoul dans le solide. La question c'est, comment je considère cette crème-là, cette petite espèce de gel? Je considère ça comme étant à l'état actuel, c'est solide au moment où je le mets, ou à l'état futur que ça va devenir liquide quand je vais le mettre, et qui va rester un petit peu avec la source de chaleur. Comment on considère la chose? Bien Shulchan Aruch dit, on a le droit de mettre le pâté avec le gel qui est au-dessus, on a le droit de mettre ça, bien que je sais pertinemment que dans quelques instants, ça va commencer à fondre. Pourquoi? Eh bien les poskim disent, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on va par rapport à l'état actuel, au moment où tu poses. Pourquoi? Il y a beaucoup d'explications qui sont données dans les Mefarshim, dans les Glétas, les compagnies, mais maintenant je ne me concentre pas sur le pourquoi, je me concentre surtout sur la halakha elle-même. C'est autorisé, pourquoi? Tu vas par rapport à l'état actuel. Et si tu vas par rapport à l'état actuel, eh bien l'état actuel, c'est que c'est solide. Ça va devenir liquide, mais c'est solide. C'est un petit peu comme le café. Un jour, il y a un ami qui est venu me voir. Il me dit, moi j'étais au Beth Midrash et les Ashkenazim, ils m'ont complètement embrouillé la tête. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que moi je faisais mon café comme ça, je mettais l'eau directement sur les grains de café. Mais eux, ils faisaient leur café dans Kli Sheni, Kli Shlishi. Ils m'ont demandé, comment tu te permets de faire café dans Kli Rishon? Il me dit, moi je leur ai dit, parce que le café lui-même il a déjà été cuit. En bichoul achar bichoul. Ils m'ont dit, d'accord, mais tu es d'accord que quand tu mets de l'eau directement dessus, eh ben le café qui est solide, il devient liquide. La poudre elle-même, le Nescafé, la poudre elle-même, le café soluble, elle devient liquide. Or dans le liquide, il y a un problème de bichoul achar bichoul. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc si tu fais dans Kli Shlishi, il n'y a plus de problème. Mais si tu fais dans Kli Rishon, c'est un problème. Donc dans Irui mi Kli Rishon, c'est un problème. Je lui ai dit, mais non, tu aurais dû leur répondre très simplement. Que quoi? On va par rapport à l'état actuel. À l'état actuel, à la seconde où l'eau arrive, c'est encore solide. En tous les cas, donc a priori, eh ben, c'est exactement la problématique du soufflet. Le soufflet, quand je le mets sur la plata, il est à état solide. Même le liquide qui est censé devenir liquide dans un instant, pour l'instant, quand je le mets, il est solide. Donc, il n'y a pas de problème, bien que ça va devenir liquide et que ça va arriver à Yatsoé d'Elbo. Il n'y a pas de problème. Et tous les problèmes, à part ça, périphériques, comme le problème de Nolad et compagnie, c'est des problèmes qui sont résolus d'eux-mêmes parce que c'est pas visible, c'est à l'intérieur du gâteau. C'est pas mon sujet maintenant, on en reparlera beaucoup plus en détail une autre fois, Bezrat Hashem. En tous les cas, moi j'ai autorisé. Un jour, dans ce même séminaire,
dans lequel j'enseigne d'autres halachot que les halachot Shabbat, les filles me disent qu'est-ce que vous pensez du soufflet? Je leur ai dit je pense que c'est permis. Elles m'ont dit parce que Rav Intel, il a dit que c'était interdit. Je dis pourquoi? Et c'est là que j'ai discuté avec ce Rav Intel en personne. Lui, son argument, c'est le suivant. Lui, il me dit regardez, le soufflet, les cuisiniers eux-mêmes, ils nous disent que comment ils font le soufflet? Pour que ce soit bon à l'intérieur, il faut que le chocolat ne soit pas cuit complètement. Exprès, on le retire un petit peu avant le moment où ça doit être complètement prêt. On ne veut pas que le chocolat soit complètement cuit. S'il est complètement cuit, il ne va plus être fondant, il ne va plus être bon. Donc nous, on veut exprès qu'il ne soit pas complètement cuit. Qu'il ne soit pas cuit suffisamment. Et donc quoi? Il me dit le problème, la problématique, que c'est liquide et que ça va devenir liquide et qu'au début c'est solide, ça d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre problème. C'est que quand tu mets ce fondant sur la plata, eh ben la partie intérieure qui n'était pas encore complètement cuite, elle va arriver à la cuisson. Tu vas passer d'un état de chocolat pas cuit à un état de cuisson col sorco. Tu vas cuire plus que ce qu'il faut. Tu vas cuire plus que ce que c'était avant. Or, de faire passer quelque chose qui n'est pas encore suffisamment cuit à un état qui va être suffisamment cuit, c'est un issour Shabbat. Donc il me dit c'est un problème. Alors je lui ai dit mais je ne comprends pas du tout votre problème. C'est quoi cette philosophie? Si le cuisinier il vous dit il faut retirer ça un peu avant que ce soit prêt, mais c'est que c'est ça être prêt. C'est que dans un fondant, être prêt, c'est comme ça que ça se mange. Donc ça veut dire que c'est déjà cuit. Tu vois bien que tu le manges cuit comme ça, donc c'est-à-dire que c'est déjà cuit. Alors c'est moins cuit peut-être que la partie extérieure, mais c'est cuit quand même. C'est comme ça que c'est cuit. Alors il me dit d'accord, alors si demain tu décides par exemple que les carottes, eh ben, tu peux les manger sans les cuire. Donc tu vas me dire que si tu viens Shabbat et que tu les cuis, c'est autorisé parce que tu aurais pu les manger toutes crues. Je dis, j'ai jamais dit ça. Tu as raison, les carottes c'est autre chose. Les carottes qui ne sont pas encore cuites, tu as raison que si jamais elles ne sont pas cuites, elles ne sont pas cuites. Si maintenant tu les cuis, ben, elles vont être cuites. C'est pas parce que tu pouvais les manger avant que ça fait que c'était cuite. Mais quand quelque chose il est cuit, alors qui est-ce qui va décider c'est quoi être cuit? Si tu vois que tout le monde, c'est comme ça qu'on fait un fondant, c'est que c'est comme ça que c'est cuit. Maintenant, une fois que quelque chose est cuit, que tu le cuis davantage, eh ben, il n'y a pas de problème puisqu'il est déjà cuit. Et pourquoi on est obligé de dire a priori ce que je suis en train de dire? Pourquoi on est obligé de dire ça? Parce que sinon c'est très embêtant. Vous avez un morceau de viande. Vous me demandez, Rav, je peux le chauffer sur la plata? Je vais vous dire c'est complètement cuit. Ben, vous allez me dire, ben, je ne sais pas. Pour moi, c'est largement complètement cuit. Mais j'ai des gens qui aiment ça encore beaucoup plus cuit. Nous, alors quoi, on n'a pas le droit de mettre sur la plata? Dès que tu vas trouver quelqu'un qui aimerait encore un petit peu plus cramer, tu n'auras pas le droit de mettre sur la plata? Pas possible. Kol sorko, on est obligé d'établir que kol sorko, c'est quand c'est complètement cuit. Maintenant qu'il y en ait qui aiment un petit peu plus ou un petit peu moins, d'accord. Mais tout ça, ça rentre dans le même cadre, dans la même marge de quoi? De complètement cuit. On est obligé de dire ça, sinon on ne peut plus rien faire, sinon on ne peut plus jamais rien mettre sur la plata, parce que qui te dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime un petit peu plus cuit? Donc on est obligé de dire a priori cette chose-là. Un jour, j'étais dans un Beth Midrash, et il y a Rav David Yosef qui est venu, le fils du Rav Ovadia Yosef. Et il a posé une question très ressemblante, dans un cas à peu près ressemblant, à propos d'un œuf qui n'était pas suffisamment cuit, un œuf qui n'était pas encore dur, mais qui était déjà un petit peu cuit. Il a posé la question, cette question-là dont je vous parle, quelque chose qu'on pourrait cuire davantage, mais qui est apte à la consommation telle qu'elle. Et le Rav David Yosef, il disait comme cet autre Rav. Il disait, pour moi, c'est évident que tu n'as pas le droit à Shabbat de mettre ça sur la plata parce que tu cuis plus. Et le Rav, il a ramené son père. Il dit, mon père, Rabbi Ovadia, lui, l'autorisait. Il a dit, il y a écrit dans tel livre que Rav Eliashiv aussi autorisé. Et le Rav David Yosef de dire, moi, j'y crois pas que Rav Eliashiv autorisé ça. Impossible qu'il ait autorisé ça. Et moi, j'y crois tout à fait. Et il disait, mais moi, je suis pas d'accord avec eux. Moi, je pense que c'est interdit. Et l'un des exemples qu'il donnait, il disait, vous savez, les Français, comme ça il disait, les Français, ils aiment bien le roast beef. C'est quoi le roast beef? C'est une viande qui est cuite à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est assez rouge. Alors il dit, le Rav, est-ce qu'on va penser que sous prétexte que les Français ils mangent ça comme ça, que ça sera autorisé de prendre cette viande qui est encore un petit peu rouge au milieu et de la poser sur la plata le jour de Shabbat? Est-ce qu'on va penser qu'il n'y a pas un problème de bichoul quand on fait ça? Et nous tous au Beth Midrash, on lui a dit, bien sûr qu'il n'y aura pas de problème. Bien sûr que c'est permis. C'est comme ça que c'est cuit, la cuisson de la viande, c'est comme ça. Et lui il disait, impossible, je ne peux pas accepter, je ne peux pas y croire, je ne peux pas machin. En tous les cas, vous comprenez la problématique ici. Le Rav qui disait que c'était interdit, eh bien, il pense comme Rav David Yosef. J'arrive à comprendre leur opinion, mais personnellement, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense plutôt comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rav Eliashiv, tel qu'il a été rapporté dans les Sfarim, qui disent que dès lors que c'est cuit, que c'est comme ça que c'est censé être cuit, qu'après tu vas mettre sur le feu, au contraire, ça va t'enlever un petit peu de la qualité, eh bien, c'est complètement autorisé. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.